La planète se réchauffe, entraînant la fonte des icebergs. Cependant, un événement imprévu s'est produit récemment, une étrange tempête de neige à la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam. Certaines personnes affirment que les grandes villes peuvent attirer ceux qui suivent de fausses croyances, comme l'a suggéré Jésus. L'Apocalypse décrit la diffamation contre Dieu par l'image d'une femme prostituée. Cette vidéo que je vous recommande explore un phénomène fascinant dans la ville sainte de l'islam. Nous assistons à quelque chose d'étonnant là-bas. Pour la première fois, il a neigé à la Kaaba à la Mecque, ce qui a captivé l'attention de nombreux croyants. Ils pensent que cela pourrait être un signe divin. La Bible lie la neige à la purification des péchés. Dans le psaume 51, 7, il est écrit « Purifie-moi, et je serai plus blanc que la neige ». Isaïe 1h18 souligne cette idée « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige ». Dieu a averti les Israélites du danger des faux prophètes dans Deutéronome 18h20, « Le prophète qui parlera en mon nom sans que je l'ai commandé, ou qui parlera au nom d'autres dieux, cet homme-là mourra ». Pierre a également mis en garde contre les dangers des faux enseignants et de leurs doctrines trompeuses, prédisant qu'ils continueront à émerger et à répandre des mensonges parmi le peuple. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple et parmi vous aussi, il y aura de faux enseignants qui introduiront secrètement des sectes destructrices, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux une destruction rapide. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 1, on trouve une description intrigante de ce qui se trouve à l'intérieur de la Kaaba, une pierre remarquable, la pierre noire, placée au centre de ce cube. Cet élément suscite une fascination particulière, car selon certains, il aurait été laissé par Dieu à l'humanité. Cependant, il existe des croyances selon lesquelles Satan cherche à imiter le Christ, y compris en mettant en place une pierre angulaire. Mais Jésus, qui connaît toutes choses, y compris la vérité sur ce qui se trouve réellement dans la Kaaba, a révélé dans les prophéties que le Dieu du Coran, Allah, est lié à la pierre noire de la Kaaba. Ces révélations se trouvent dans le livre de l'Apocalypse où il démasque le faux prophète identifié comme étant Mahomet. Selon l'Apocalypse 13h1, ce faux prophète forge une image trompeuse d'une bête qui désoriente les habitants de la terre. Les gens ne sont pas seulement dupés, mais également incités à adorer cette image en l'honneur de la bête. Cette image porte un symbolisme profond, faisant référence à des blessures d'épée qui se lient à l'épée tranchante de la bouche de Jésus-Christ. Cette épée symbolise le jugement et l'autorité divine, jouant un rôle crucial dans les événements prophétiques. En approfondissant les révélations bibliques, on découvre que Jésus révèle des mystères profonds dans l'Apocalypse 17h8. Il nous parle de la bête qui existait, a disparu et est destinée à revenir, et qui sera détruite. Ce mystère de l'alternance entre l'existence et l'inexistence intrigue particulièrement ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Selon les Écritures, la bête a été chassée du ciel et est maintenant liée à la pierre noire. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas le véritable sens de la Kaaba. Beaucoup croient qu'elle contient quelque chose de divin et, pour cette raison, continuent leurs prières ferventes. Jésus nous suggère vivement de nous éloigner des grandes agglomérations. Un petit conseil pour les croyants, ne prenez pas le même chemin que l'Arabie Saoudite. Même si ce pays autorise l'entrée des chrétiens comme travailleurs étrangers, il limite sévèrement l'exercice public de la foi chrétienne. Cela contraint nombre d'entre eux à célébrer leur foi en secret, chez eux. Cette contrainte est source de frustration pour ceux qui ne peuvent pas exprimer leur foi ouvertement. Ainsi, il serait plus judicieux de chercher un endroit où l'on peut célébrer sa foi librement, entouré de personnes partageant les mêmes convictions. Concernant la Kaaba, les musulmans croient qu'elle a été érigée par Abraham, connu sous le nom d'Ibrahim dans l'islam, et son fils Ismaël. Rejeté au départ à la Mecque, Mahomet a trouvé refuge à Yathrib, aujourd'hui connu sous le nom de Médine. À son retour triomphal, la Kaaba est devenue le cœur de la foi et du pèlerinage islamique. La Kaaba renferme la pierre noire et abritait plusieurs statues de divinités païennes. Il est dit que lors de son retour victorieux à la Mecque, Mahomet a purifié la Kaaba de ses idoles, rétablissant ainsi le culte monothéiste associé à Abraham selon la tradition islamique. On croit que la Kaaba a été sanctifiée par Ismaël, le premier fils d'Abraham, établissant ainsi la tradition du pèlerinage annuel et du rituel du sacrifice. Dans le christianisme, comme le rapporte le Nouveau Testament, Abraham est célébré comme un homme de foi profonde et d'obéissance envers Dieu. Pour les musulmans, il est honoré comme un prophète et l'ancêtre de Mahomet par Ismaël. Les musulmans mettent en avant Ismaël comme le fils privilégié d'Abraham sur le plan religieux.
Cependant, cela ne diminue pas l'importance d'Isaac, l'autre fils d'Abraham. Isaac est né d'une promesse divine, tandis qu'Ismaël n'a pas été choisi par Dieu dans la tradition judéo-chrétienne. Dans les récits bibliques, Isaac est plutôt vu comme l'héritier de l'héritage d'Abraham que comme un combattant. Dans l'histoire d'Abraham, Agar est présentée comme la servante de Sarah, sa femme. Bien que Sarah ait été l'élue de Dieu, Ismaël, fils d'Agar, n'est pas reconnu comme l'héritier choisi par le divin. Cette interprétation est souvent mal saisie. La notion d'antéchrist et de faux Dieu est pleine de complexité. L'antéchrist, aussi nommé l'homme du péché, est décrit comme celui qui, avec le soutien de Satan, accomplira des prodiges pour tromper les gens avant le retour du Christ. Cette idée est abordée dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Il semble que Dieu envoie un avertissement aux fidèles, les incitant à la prudence quant au lieu et à la manière de prier, les alertant sur le risque d'adorer un faux Dieu au lieu du véritable. L'antéchrist ou faux Dieu est présenté comme une entité qui émergera dans un contexte de grande injustice, avant la fin des temps, apportant corruption et oppression pendant 40 jours ou 40 ans. Cette figure marquera l'un des signes annonciateurs du jour du jugement. Il séduira beaucoup de personnes avec des miracles et de fausses doctrines, se proclamant initialement Jésus puis plus tard comme Dieu. En parcourant le monde, il demandera aux gens de le suivre, les séduisant avec nourriture, richesse et promesses de soulagement de leurs souffrances. Il aura le pouvoir, accordé par Dieu comme épreuve pour l'humanité, de réaliser des miracles, y compris de ressusciter les morts, en scindant des corps et en marchant entre les deux moitiés avant de les réunir à nouveau. Ce personnage pourra aussi révéler des trésors cachés et offrir nourriture et richesse pour attirer les gens à sa suite. Néanmoins, un signe qu'il n'est pas véritablement divin sera son incapacité à guérir ses propres défauts physiques malgré tous les miracles qu'il peut accomplir. Il rassemblera ses forces pour lutter contre ceux qui résistent à son influence. Les faux dieux sont ceux qui se prétendent messagers de Dieu mais suivent en réalité leurs propres désirs. Jésus a mis en garde ses disciples de rester vigilants face à ces imposteurs. Contre ces individus, il n'a pas seulement mis en garde contre les dangers posés par ces faux dieux, mais il a également enseigné comment repérer ces trompeurs. Pourquoi les faux dieux représentent-ils une menace si sérieuse ? Quand Jésus rencontrait des personnes en quête de direction, perdues ou désorientées, il agissait toujours avec compassion. Il les traitait avec patience et bienveillance, une méthode en net contraste avec celle des faux dieux qui manipulent et trompent pour atteindre leurs fins. Face à des hypocrites religieux et de faux maîtres, Jésus manifestait une indignation juste et du courage. Dieu révèle l'existence de l'Antichrist comme un avertissement pour nous inciter à rester vigilants. Il est essentiel de ne pas être détourné par de faux signaux ou des temples trompeurs. Cependant, Dieu ne souhaite pas que nous devenions obsédés par la recherche de l'Antichrist, car cela pourrait nous épuiser et nous déstabiliser. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur Dieu en laissant sa lumière guider notre chemin. Actuellement, quelque chose empêche l'Antichrist d'accéder au pouvoir, mais cet obstacle sera finalement levé, lui permettant de dominer. Cependant, Dieu va intervenir, anéantissant l'Antéchrist et jugeant ceux qui ont rejeté Jésus, tel que Jésus l'a enseigné. Il y aura une profonde tristesse quand le Fils de l'homme reviendra, visible par tous, y compris par ceux qui l'ont blessé. Les méchants seront distingués et jugés, symbolisant le châtiment de ceux qui ont dédaigné le sacrifice rédempteur de Christ. Ainsi, gardez solidement votre foi dans le dessein divin. Dieu préparera le chemin avant son retour. Notre rôle est de rester vigilants aux signes de Dieu et de prier avec assiduité, préparant nos cœurs pour l'accueillir. L'apparition de faux dieux parmi le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, représentait un défi constant. Israël était guidé par la voix de Dieu qui l'instruisait à travers la loi, le protégeait par le sacerdoce et le corrigeait et orientait à travers les prophètes. Dans certains cas, Dieu parlait directement aux individus par l'intermédiaire des prophètes, comme quand Nathan réprimanda David pour son péché avec Bathsheba. Parfois, les prophètes apportaient des messages d'avertissement ou d'orientation pour toute la nation d'Israël. Cependant, des dieux imposteurs émergeaient, exploitant cette structure en offrant leurs services divins et aux leaders et rois. Ils prétendaient parler au nom de Dieu mais cherchaient en réalité leur propre intérêt, égarant souvent le peuple du chemin de Dieu. C'était un problème récurrent, les gens étaient prêts à payer pour entendre ce qu'ils désiraient entendre, et ces faux dieux étaient disposés à dire n'importe quoi en échange de richesses. De plus, des leaders sans principe recouraient fréquemment à ces faux dieux pour manipuler et détourner Israël. L'Ancien Testament contient de nombreux versets qui condamnent ces pratiques et mettent en garde contre les dangers de ces faux dieux.
les péchés des faux dieux comprenaient diverses pratiques trompeuses. Premièrement, le lavage de cerveau, ils présentaient des erreurs comme des vérités, offrant des messages réconfortants et encourageants, séduisants pour ceux qui voulaient se sentir proches de Dieu sans relever de véritables défis, comme illustré dans Ézéchiel 13. Leur deuxième péché était l'illusion. Ces prophètes trompaient Israël, parfois délibérément, d'autres fois parce qu'ils croyaient à tort que leurs propres idées étaient divines. Troisièmement, les mensonges. Dieu ne tolérait pas l'ambiguïté parmi les prophètes. Ceux qui attribuaient faussement leurs paroles à Dieu mentaient. Enfin, la menace. Les faux prophètes s'opposaient souvent aux véritables messagers de Dieu. Leur popularité, alimentée par des messages plaisants, mettait en péril les prophètes légitimes, car le peuple préférait les prophéties confortables de ces imposteurs. Les faux dieux ne se trouvent pas uniquement à l'extérieur, mais également dans nos propres conceptions erronées. Dieu n'est pas une entité furieuse et revancharde, avide de punir pour souligner sa sainteté et son jugement équitable sur les fautes humaines. On peut négliger son vif désir d'être clément. Tant la Bible que les leçons de Jésus soulignent que, même si rejeter Dieu entraîne des conséquences, l'accent divin est mis sur la clémence. Dieu ne souhaite la perte de personne, sa manière de se rapporter à la création déborde d'amour et de grâce, non de haine ou de malveillance. Ainsi, lorsqu'on pense, parle ou prie Dieu, il est essentiel de bien comprendre sa nature. Cela englobe la question de la paix mondiale et du retour de Jésus, sujets principaux dans le cadre de la fin des temps. Quand les disciples ont interrogé Jésus sur la fin des temps, il a répondu que nul autre que le Père Céleste ne connaît le jour ou l'heure précise, comme rapporté dans Matthieu 24h36. En discutant de la fin des temps, Jésus a évoqué des scénarios que beaucoup interprètent comme des allusions au rapt céleste. Par exemple, dans Matthieu 24h40, il mentionne qu'alors que deux hommes seront dans un champ, l'un sera emporté et l'autre laissé. Si on admet que le rapt précède le second avènement et que seul le Père sait le moment exact de ces événements, il est logique de supposer que même Jésus ne connaît pas la date de l'enlèvement ou de son retour. Ces mystères restent l'apanage du Père Céleste, qui les divulguera à son Fils en temps voulu. Comment nous préparer, alors, pour le retour du Christ ? La préparation au second avènement du Seigneur implique plusieurs pratiques clés. La première est de chercher une relation profonde avec Dieu, consacrer du temps à la prière et à la communion avec le Seigneur est crucial pour nous préparer adéquatement. La prière renforce notre lien intime avec le Créateur et éveille le désir de rester près de lui. En nous maintenant proches du Seigneur, son second avènement ne nous surprendra pas et ne nous trouvera pas impréparés. En deuxième lieu, la lecture des Écritures est essentielle. Chaque interaction avec la parole de Dieu nous rapproche de lui, grâce à la puissance intrinsèque des Écritures. En lisant la Bible, nous obtenons des directives sur la manière de vivre de façon vertueuse. Pour nous préparer à la seconde venue du Christ, il est primordial de vivre une existence sanctifiée. Vivre dans la sainteté plaît au Seigneur et est absolument nécessaire pour être prêt à son retour. Cela ne devrait pas juste être un objectif, mais plutôt une pratique quotidienne. Si notre désir est de vivre et régner avec Christ, adopter un quotidien sanctifié est essentiel. Ensuite, rester concentré sur notre Seigneur est essentiel pour être totalement vigilant à l'arrivée du Sauveur ressuscité. Nous devons constamment fixer notre regard sur lui. L'ennemi, le diable, essaiera de nous distraire en nous rendant occupés, confus, découragés et en nous éloignant du droit chemin. Si nous laissons le diable nous égarer, nous augmentons les risques de manquer la seconde venue du Christ. Nous pourrions courir le risque de devenir tellement absorbés par la quête de notre propre bonheur que nous oublions de dépendre du Seigneur pour notre direction et notre soutien. Perdre notre enthousiasme et notre dévouement au service du Seigneur pourrait, en fin de compte, nous conduire à être mal préparés pour son retour. Un autre aspect crucial est d'aimer et de pardonner les uns aux autres, comme l'enseigne la Bible. L'amour couvre une multitude de péchés, 1 Pierre 4h8, et le Père Céleste ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas aux autres, Matthieu 6h15. Ne pas aimer et pardonner met en péril notre relation avec Dieu et menace notre part dans le règne millénaire de Christ. Si nous sommes froids, argumentatifs et désunis, nous mettons en jeu notre préparation à la venue du Seigneur. Je vous remercie de regarder. Continuez à suivre pour plus de vidéos.